Shalom les affranchis, shalom serviteurs et servantes de Dieu, shalom à toi qui es connecté, que Dieu te bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin de grâce et de paix. Nous les rendons grâce pour le souffle de vie, pour la protection. Nous bénissons sa présence au milieu de nous, au nom de Jésus. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Éternel de grâce, éternel de bonté, Père céleste, nous nous abandonnons dans tes mains. Nous sommes disposés à écouter ta parole ce matin, Seigneur. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous bénissons ce moment favorable, Seigneur. La Bible dit ta parole est vivante et efficace. Laisse que cette parole nous transforme, Seigneur. Laisse que cette parole nous donne la vie au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons dans le main du Saint-Esprit pour bien comprendre ce que toi tu as prévu ce matin. Que ton esprit transmette ta pensée ce matin. Que ton esprit, Seigneur, transmette les mots qu'il faut au moment où il faut, à l'endroit où il faut, au nom de Jésus. Parle, Seigneur, et ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, et nous serons sauvés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Nous sommes dans notre thème du mois qui nous a été donné pour nous préparer à nos 2 jours de jeûne et prière, le 28 et le 29. Nous allons commencer notre jeûne mercredi le 27 à 23 heures pour terminer vendredi le 29 à 23 heures. Ne manque pas ces temps divins. L'Éternel lui-même sera au rendez-vous. Et nous avons comme thème principal l'Éternel soutient ses dons, les cœurs et tout entier à lui. Amen. Donne ton cœur à Dieu, abandonne-toi à Dieu, que ton cœur soit tout entier dans ses mains. Lui-même, il te prendra en charge. Lui-même, il sait ce que tu désires. C'est tiré des 2 Chroniques 16, 9. Bien-aimé, médite ce verset, écoute les édifications et tu seras béni. Et au moment de prière, tu sauras comment prier. Au moment de prière, tu sauras quoi dire à Dieu selon sa parole, parce que nous prions selon la parole de Dieu. Amen. Et mon sous-thème ce matin est le miracle refusé. Amen. Le miracle refusé. Amen, bien-aimé. Il y a des moments où nous prions et Dieu nous refuse. Le miracle, Dieu nous refuse. Les solutions, Dieu nous refuse. La délivrance. Il y a des moments où nous prions et Dieu qui voit nos cœurs qui ne sont pas tout entiers à lui, il nous refuse la réponse. Il nous refuse la visitation. Alors nous devons être disposés et donner nos cœurs à Christ, être sincères afin de recevoir les réponses de nos prières. Amen. Je vais lire ça dans Matthieu, la Bible dans Matthieu 12, versets 38 à 42. C'est un peu long, mais je vais aller rapidement. Au nom de Jésus, je vais lire. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils s'y repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera
parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen, bien-aimé. Un miracle refusé. Amen. Un miracle refusé. Bien-aimé, comme je disais tantôt, il y a des moments où nous demandons, où nous prions, où nous cherchons Dieu et il ne nous répond pas parce qu'il voit nos cœurs. Il voit nos cœurs qui ne sont pas disposés. Il voit nos cœurs qui ne sont pas sincères. Il voit nos cœurs infidèles. Il voit nos cœurs qui ne sont pas tout entiers à lui. Nous prions et quand nous terminons, nous faisons autre chose. Nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Nous sommes ni chaud ni froid. Alors l'Éternel, Dieu qui sonde les reins et les cœurs de l'homme, il nous regarde, il nous voit. Et quand nous prions, lui qui connaît tout ce qui se passe au-dedans de nous, et il refuse de nous les rendre, il nous refuse de nous visiter, il est loin de nous. Nous devons disposer nos cœurs, c'est très très important pour recevoir de la part de Dieu. La Bible nous dit que Jésus a refusé de faire un miracle qu'on lui avait demandé. Amen. Avant que les pharisiens et les scribes viennent demander les miracles à Jésus, Jésus-Christ avait fait un miracle. Amen. Avait fait un miracle. Il avait guéri un homme qui était possédé, qui était aveugle et muet. Et Jésus avait guéri cet homme dans leur présence. Au lieu de croire, au lieu de bénir Dieu, et qui étaient les chefs de synagogue et qui étaient les enfants de Dieu, qui s'appelaient les enfants de Dieu, ils ont refusé de croire à ces miracles. Ils ont dit que Jésus-Christ était le prince des démons. Ils l'ont appelé à Belzéboul. Il chassait les démons par les démons. C'était lui le prince des démons. Amen. Ils ont refusé carrément de croire. Mais peu de temps après, ils sont venus pour demander les miracles. Comme Jésus-Christ est Dieu, comme Jésus-Christ connaissait leur cœur, comme Jésus-Christ voyait leur cœur, et il a refusé de leur donner ces miracles. Ce n'était pas parce qu'il voulait voir le miracle ou il voulait quelque chose, il voulait juste venir embarrasser Jésus, continuer à justifier leur rejet, continuer à l'appeler le prince des démons comme ils avaient appelé bien avant. Ils voulaient seulement se moquer de Jésus. Alors Jésus, connaissant leur cœur, il a dit, vous êtes une génération méchante et adultère. Amen. Pourquoi Jésus les appelle adultères? Parce qu'être adultère, c'est être infidèle. Et alors Jésus-Christ voyait l'infidélité de leur cœur. Ils étaient infidèles à Dieu. Leur cœur n'était pas tout entier à Dieu. Ils étaient infidèles. Alléluia. Ils étaient infidèles. Ils trompaient l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Ils avaient de grands temples. Ils étaient des prêtres. Tout le monde savait qu'ils étaient les chefs de synagogue. Mais leur cœur n'était pas tout entier à Dieu. C'est pourquoi Jésus refusa de leur donner un miracle. Amen. Jésus refusa de leur donner un miracle. Jésus refusa de se manifester. Il leur dit, vous êtes une génération méchante. Vous êtes une génération adultère, infidèle. Les miracles ne vous seront pas donnés. Dieu ne sera pas avec vous. Vous ne serez pas visité. Un seul miracle que vous allez voir, c'est juste un miracle comme des Jonas. Jésus donne l'exemple de Jonas. Il dit, Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Moi aussi, je vais mourir et je vais ressusciter
3 jours dans le tombeau et je vais ressusciter. Alléluia. Et ils ne comprenaient pas parce que leur cœur n'était pas sincère. Ils étaient des hypocrites. Ils ne comprenaient pas qu'ils avaient un fils de Dieu à côté d'eux. Bien-aimés, des fois, nous prions, nous sommes là, tout le monde savent que nous prions Dieu, nous cherchons Dieu, nous avons l'amour de la prière, mais ce qui nous empêche de vivre le miracle, ce qui nous empêche de vivre les réponses, c'est l'état de nos cœurs. Amen. C'est l'état de nos cœurs. Nous devons examiner l'état de nos cœurs. Nous devons voir quel est l'état de nos cœurs en priant, en cherchant Dieu, en cherchant les miracles, la visitation. Quel est l'état de nos cœurs? Amen. Nous devons regarder l'état de nos cœurs. Est-ce que nous sommes cette génération méchante et infidèle? C'est là qui ne croient pas en Dieu. C'est là qui prient parce que c'est l'habitude. C'est là qui prient parce que nous sommes famille chrétienne. C'est là qui prient parce que nous avons grandi dans une maison chrétienne. Nous connaissons que ça. C'est là qui prient parce que nous voulons que Dieu intervienne, que Dieu nous guérisse, que Dieu nous visite. Et après, nos cœurs, et en quel état? Alléluia. Est-ce que nous sommes cette génération qui ne croit pas, qui ne s'abandonne pas, qui ne se laisse pas tout entier à Dieu? Amen. Amen, bien-aimés. Comme les scribes et les pharisiens et qui étaient les chefs de synagogue ne croyaient pas. Alléluia. Même quand Jésus-Christ leur annonçait sa mort et sa résurrection, ils n'avaient rien saisi parce que dans leur cœur, ils ne croyaient pas qu'il était fils de Dieu. Ils ne croyaient pas au miracle qu'il faisait. Amen. Ils croyaient en rien. Alléluia. Quel est l'état de nos cœurs quand nous prions? Quand nous cherchons Dieu, quel est l'état de nos cœurs? Bien-aimés, nous voulons la visitation immédiate. Nous voulons les miracles. Nous voulons des guérisons. Mais en priant, quel est l'état de nos cœurs? Amen. Quel est l'état de nos cœurs? Est-ce que Dieu trouve l'infidélité dans nos cœurs? Dieu trouve l'incrédulité dans nos cœurs? Dieu trouve le mensonge dans nos cœurs? Dieu trouve les calomnies dans nos cœurs? Dieu trouve quoi dans nos cœurs, bien-aimés? Nous devons arranger nos cœurs afin de vivre le miracle, afin que le miracle ne nous soit pas refusé, afin que la visitation ne nous soit pas refusée. Amen. Jésus-Christ, continue et dit, il y aura un jugement un jour. Et les gens de Ninive, ils vont vous juger. Et qui vous appelez les païens. Et qui vous appelez les gens de mauvaise vie. Et que vous appelez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils seront sauvés. Mais vous serez jugés. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont cru avec tout leur cœur. Ils ont entendu la parole de Jonas et ils ont changé leur cœur. Ils ont entendu la prédication de Jonas et ils se sont repentis. Bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous. Repentons-nous et donnons nos cœurs à Christ. Donnons nos cœurs tout entiers à Christ. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous prions, mais nos cœurs ne changent pas. Nos cœurs restent le même. Amen. Nous devons nous repentir. Nous devons donner nos cœurs tout entiers à Dieu. Amen. Nous devons quitter nos zones de confort, quitter nos habitudes, les choses que nous sommes habitués à faire, qui ne plaisent pas à Dieu. Nous devons changer nos cœurs et laisser la place à Dieu, pour laisser Jésus-Christ prendre la place dans nos cœurs. Amen. Jésus-Christ refuse les miracles à ces hommes, pas parce qu'il ne voulait pas les toucher, c'est juste parce que leur cœur était infidèle. Amen. Dieu ne répond pas
à la prière des infidèles. Dieu ne répond pas à la prière de gens qui n'ont pas un bon cœur. Dieu ne répond pas à la prière de gens qui ne sont pas sincères. Dieu ne répond pas à la prière de gens qui ne se sont pas repentis sincèrement. Répentons-nous, changeons nos cœurs. Répentons-nous, bien-aimés. Dieu intervient, Dieu soutient, Dieu visite ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Le cœur tout entier à lui, c'est un cœur sincère, c'est un cœur vrai, un cœur qui a d'amour pour Dieu, un cœur qui sert Dieu avec sincérité, un cœur qui s'abandonne totalement, un cœur qui laisse la place à Dieu. Amen, bien-aimé. Il y a les choses que Dieu nous refuse parce que nos cœurs ne sont pas tout entiers à lui, parce que nos cœurs ne lui appartiennent pas, parce que le cœur est plein de mensonges, plein de l'infidélité. Nous n'avons pas l'alliance avec lui. Amen. Donnons nos cœurs à Christ. Répentons-nous. Amen. Répentons-nous. Si nous voulons de réponses immédiates, si nous voulons vivre les miracles, si nous voulons marcher avec Christ, si nous voulons voir la main puissante de Dieu, répentons-nous sincèrement et abandonnons-nous dans ce main. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu qui voit nos cœurs, qui connaît nos cœurs. Si nos cœurs sont sincères, si nous l'aimons de tout cœur, il va nous visiter, il va nous soutenir, il va combattre pour nous. Amen. Dans Luc 11, je crois, au verset 29, si nous descendons jusqu'à 31 ou 32, Luc parle de la même chose. Luc insiste sur la foule qui s'amassait en nombre, la foule qui venait, mais leur cœur n'était pas sincère devant Dieu. Amen. Ils demandaient des signes, ils demandaient la manifestation, ils voulaient voir, mais leur cœur n'était pas sincère à Dieu. Bien-aimés, cette génération méchante, cette génération infidèle, cette génération qui désire le miracle, qui désire la manifestation, mais qui ne donne pas le cœur à Dieu. Amen. Ne sois pas toi et moi. Repentons-nous, abandonnons à Dieu et Dieu sera avec nous. Que Dieu nous bénisse abondamment et on se voit le début de la semaine.